Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Ariana là. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'aimerais demander à tous ceux qui ne sont pas encore abonnés de le faire immédiatement parce que c'est super important. Ces derniers temps, j'ai vu dans mes statistiques qu'il y a plein de personnes qui ne sont pas abonnées. Vous ne savez pas ce que vous ratez. Vous n'allez pas recevoir instantanément mes vidéos. Vous n'allez pas être à la pointe de l'information. Abonnez-vous aussi à mon Instagram, abonnez-vous à la page Facebook Campus France Entraide où je suis modératrice. Là-bas, je vous réponds, là-bas, je vous suis. Je vois qu'il y a de l'interaction. Regardez cette vidéo en format 1080p ou en format HD. Surtout, n'oubliez pas les commentaires. Aujourd'hui, ça sera un talk rapide. Je vais vous parler de certaines questions qui reviennent souvent et je vais vous donner certaines informations qui vont nous aider dans notre procédure. Une question qui revient souvent, c'est Ariane, est-ce qu'on peut aller en France sans procéder par Campus France? La fameuse question, elle revient tout le temps. Eh bien non, vous ne pouvez pas partir en France pour étudier sans passer par Campus France. Parce que même quand vous allez sur Internet, faire des recherches sur comment étudier en France, il y aura marqué pour les étudiants internationaux avoir recours à Campus France ou à, voilà quoi, à la plateforme qui se charge des étudiants étrangers. Si vous remarquez, même quand vous postulez à Parcoursup, il y a une étape où vous devez passer par Campus France. J'ai plein de potes qui ont pris directement attache avec des universités, qui se sont retrouvés à une étape à passer par Campus France. Et ce que j'aimerais ajouter, c'est que les personnes me disent ça après être déçues par trop de refus. Je peux vous dire que c'est pas Campus France qui vous refuse, ce sont les universités. Fiez-vous aux motifs donnés par les universités. Tant qu'il n'y a pas marqué avis SCAC défavorable, ça ne vient pas directement de Campus France. Quand vous avez des avis tels que vous suivez déjà la formation dans votre pays, ça veut dire que vous n'avez pas assez lu sur l'université. Ça veut dire que les prérequis n'y sont pas. Voilà. Ça fait mal, on pleure, mais on doit comprendre que ça fait partie de la vie et que c'est comme ça. Attendez vos autres réponses ou bien l'année prochaine, repostulez. Parce qu'effectivement, quand le refus vient de Campus France, il y a facilité à y remédier. C'est-à-dire, il y a facilité à faire mieux en préparant mieux son entretien, en posant des bonnes questions à certaines personnes. En second plan, je vais vous parler de la question qui revient sur les recours gracieux. Les recours gracieux, c'est typiquement pour de bonnes raisons. Tout le monde ne fait pas de recours gracieux. Vous savez, avec les recours gracieux, vous ne perdez rien. Vous ne perdez rien, vous n'avez qu'à envoyer des mails. Mais quand c'est pas logique, ça peut saouler facilement. Quand c'est pas logique, ça peut être vite énervant. Un recours gracieux, vous le faites lorsque l'université a fait une erreur dans votre réponse. S'il n'y a pas d'erreur, c'est compliqué d'avoir gain de cause dans un recours gracieux. Sur 10 étudiants qui m'ont parlé de recours gracieux, je ne sais même pas s'il y en a un qui avait été accepté en cette année. Du coup, si vous avez eu à faire un recours gracieux, dites-le moi en commentaire si vous avez eu gain de cause. Je sais que j'ai un ami qui a eu gain de cause, voilà, mais ça ne marche pas pour tout le monde. C'est-à-dire, faut les relancer avec preuve à l'appui. Si l'université t'a dit que voilà, tu n'as pas assez de moyenne en maths et que tu sais que tu as eu 18 en maths, là, tu les relances avec preuve à l'appui. Voilà pour le recours gracieux. J'aimerais encore porter à votre attention que les demandes de visa ont débuté. Je vous disais tantôt de guetter le site du Visa France. Voilà, vous pouvez guetter, vous pouvez lire parce qu'il y a des notes d'information qui y sont pour vous. La France ouvrira ses frontières le 1er juillet, mais certains pays n'ouvriront pas en cette date. Du coup, si vous êtes dans un pays international, en Afrique ou voilà, en Afrique du Nord, vous êtes censé avoir des informations sur l'ouverture des frontières de votre pays respectif avant de vouloir faire une demande de visa. Donc, faites beaucoup de lectures par rapport à cela et vous pouvez commencer déjà à ouvrir vos comptes sur la plateforme de visa français. Et puis voilà, vous attendez tout simplement. Je pense que tout est en train de rentrer dans l'ordre. Donc naturellement, tous les pays devraient ouvrir leurs frontières dans pas longtemps. En ce moment, dans mon pays, en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de pluie. On a aussi remarqué qu'il y a des cas qui s'agrandissent. Mais c'est tout simplement parce qu'il fait froid. Je pense que ça ne devrait pas tarder. J'aimerais porter à votre attention
que je vais faire plus de vidéos que d'habitude. Je vais faire des directs plus souvent parce que vous savez que je suis en vacances et en cette période, je reçois plein de messages. C'est normal parce que là, la procédure visa, elle va débuter. Plein de procédures se chevauchent en même temps. Vous devez faire des recherches de logement. Vous devez avoir vos papiers à jour. Tout ça, tout ça. Donc, je comprends normalement, je comprends parfaitement le fait que vous posiez beaucoup de questions et je répondrai à toutes vos questions. D'ailleurs, entre ce soir et demain matin, tout le monde aura réponse aux questions. Je vais m'y atteler. Pour finir cette vidéo, j'aimerais tout simplement vous remercier pour tout cet amour porté à mon attention le jour de mon anniversaire. Eh bien, j'étais à Toulouse, c'était super, j'avais la voix cassée, mais j'ai pensé à vous tout le temps parce que voilà quoi, je vais vous faire un vlog, mais vous savez, je suis à Pau et à Toulouse, c'est pas Pau, tu vois. Toulouse, c'est vraiment pas Pau. Donc, j'étais déjà allée à Toulouse, mais pas un samedi après-midi en déconfinement, tu vois. Il y avait plein de monde, mais vraiment, j'ai adoré, j'ai vraiment adoré. J'ai pas pu faire le vlog, mais ce sera pour plus tard. C'est ainsi que prendra fin cette vidéo. Je vous fais plein de bisous. À bientôt pour une prochaine vidéo.